tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter le contenu de la box fantastique du mois de janvier. Vous savez, c'est un petit rituel sur ma chaîne, j'aime bien vous montrer le contenu qu'il y a, découvrir ensemble les produits. Donc du coup on va voir ensemble ce que nous réserve le mois de janvier et j'y reste. Donc pour le mois de janvier, la box se présente comme ceci. C'est une boîte qui est de couleur très pastel, qui est très neutre avec de jolies nuances de bleu. La thématique de la box de ce mois-ci, c'est Clean Beauty. C'est des produits qui vont être vraiment tournés sur un peu détoxifiant, très clean pour bien commencer la nouvelle année. Donc comme d'habitude à l'intérieur on a le magazine Elle du mois de janvier version anglaise. Je me le répète mais j'aime bien avoir ce petit goodies en fait dans la box. Et on a leur petit fascicule Beauty Box Mag avec le descriptif des produits et quelques petites revues. Et surtout derrière on a un sneak peek de ce qu'il y aura dans la box du mois précédent. Donc pour le mois de février, la box sera la Romance Box, forcément qui dit février dit Saint-Valentin. Et à l'intérieur on aura une palette de chez Sleek de teint. Et ces petites palettes je les connais et en règle générale je suis pas très fan, donc on verra bien ce qu'elle donne celle-ci le mois prochain. Mais pour l'instant on va découvrir ce qu'il y a dans la box de janvier. Comme d'habitude il y a 6 produits à l'intérieur et je vais piocher un à un les produits et puis voir si je connais et si je comprends qu'est-ce que c'est aussi. Le produit que je pioche, c'est un produit de la marque Fab First and Beauty. On avait déjà eu un nettoyant pour visage de cette marque que j'avais beaucoup aimé. Et là en fait c'est une base hydratante smoothie à la noix de coco, convient aux peaux sensibles. Donc de ce que je comprends, ils disent appliquer uniformément sur le visage propre, poursuivre avec le maquillage ou porter seul pour un look naturel. Donc en gros c'est une base hydratante à infuser à la noix de coco et qu'on peut porter soit avant de se maquiller ou alors comme ça au quotidien. Je trouve ça plutôt sympa. Il y a bien un petit opercule de protection et ça j'aime bien, ça veut dire que le produit est vraiment neuf et jamais ouvert. On verra ce que ça donne après infuser à la noix de coco. Alors j'aime bien la noix de coco mais généralement ça dépend comment c'est tourné, là on verra bien. Je pense que je l'utiliserai plus en soin comme ça que en primer parce que moi je mets quasi jamais de primer avant de, avant de me maquiller. Je pioche un produit de la marque Dr Pawpaw. Voilà, donc ça c'est super parce que c'est un peu comme de la vaseline. En fait c'est un produit multifonction, ça sert aussi bien pour hydrater tout ce qui est vos lèvres, vos zones sèches ou alors à mettre aussi sur les cheveux, ça fonctionne, les cuticules, sur les petits bobos, les piqûres. Bref, c'est un produit qui est très efficace. On a déjà eu un produit dans une box précédente de cette marque-ci et c'était un soin pour les lèvres et vraiment ça fonctionne parce que quand on a les lèvres complètement défoncées, c'est comme je vous disais comme de la vaseline, donc c'est cool d'avoir ça comment dirais-je en produit full size. Et pour information c'est un produit cruelty free and vegan. Ensuite je pioche un produit de la marque Swell Ultimate Protect and Renew Serum. Alors là par contre je connais absolument pas cette marque et je n'arrive pas trop à savoir qu'est-ce que c'est. Donc si je lis au dos, c'est en fait un sérum pour les cheveux. Ok, pourquoi pas, c'est une partie aussi de notre être qu'il faut prendre soin, surtout quand on va avoir de jolis cheveux. Donc ils disent qu'il faut le mettre une petite noisette sur les longueurs et comment dirais-je, après vous êtes lavé les cheveux bien évidemment. Et en fait ça va hydrater et faire un effet un peu plus glossy et plus lumineux à vos cheveux. Bon après je sais pas si c'est vraiment un objet utile et indispensable au quotidien, mais je pense que de temps en temps de pouvoir l'utiliser ça peut être sympa. Et alors lui par contre il n'y a pas de petit opercule de protection, mais si je mets sur le dos de la main, c'est vraiment comme un sérum. Par contre j'aime pas du tout l'odeur, ça pue, ça sent, je sais pas, comme des huiles essentielles qui ont un peu tourné, mélangées à du citron. Oh, j'aime pas du tout. Ensuite, je pioche un autre produit, en fait c'est ça. Voilà, c'est de la marque Pop Band London et qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est des bracelets. On dirait, vous savez, les bracelets qu'on a quand on va dans des festivals. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça en fait. Quel est le rapport avec le thème de la beauté clean? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? D'accord, j'ai compris, en fait c'est des élastiques. En fait c'est des élastiques pour vos cheveux.
Ouais, ok. Personnellement, je ne pense pas que je mettrais ce genre d'élastique sur ma tête. Je pense qu'à mon âge, ça ferait un petit peu ridicule. Et ils disent que, oui c'est ça, c'est pour utiliser sur votre tête. Pour que ce soit mignon. Oui bon, bref. Ça je pense que c'est un truc qui n'était pas nécessaire à mettre dans cette box. Ensuite, autre produit, et c'est le seul produit make-up qu'on aura dans cette box beauté ce mois-ci. Donc c'est une poudre libre, une poudre fixante à la banane de la marque Bella Pierre. Donc ça c'est plutôt sympa, surtout que moi en ce moment je découvre un petit peu plus tout ce qui est poudre libre. C'est vraiment sympa d'avoir mis une poudre comme ça. Donc effectivement elle est teintée. Donc voilà, elle est teintée, donc du coup ça peut redonner un petit peu bonne mine. Et je sais que généralement les poudres bananes comme on dit, c'est généralement je crois pour faire le baking, si je dis pas de bêtises. C'est sympa d'avoir une petite poudre comme ça pour la découvrir dans la box, ça rattrape un petit peu le coût des élastiques qu'il y avait avant. Et enfin le dernier produit que je pioche, c'est un masque pour le visage infusé au diamant et à l'or. Alors là, ça pour le coup c'est pas mal. Donc c'est de la marque Vitamask, je connais pas du tout, c'est le Marine Gold Mask. Et en fait c'est ouais c'est ça, c'est infusé avec des particules d'or et de marine collagène pour éliminer le teint et redonner un petit peu de, on va dire, de plump, je sais pas trop comment dire, de rebondi au visage, voilà. Donc bah écoutez, ça reste un masque pour le visage en tissu classique, c'est toujours sympa de se mettre ça pour ces moments un peu cocooning. Et pourquoi pas tester, ça va être marrant, je pense que je vais ressembler à un gros lingot d'or. Et donc voilà, c'est fini, il n'y a plus rien dans la box Look Fantastic. Donc si je devais faire un petit résumé des produits qu'il y a eu, honnêtement je suis pas trop emballée. C'est la première fois que je suis pas emballée par une box. D'habitude je suis toujours hyper contente, mais là il n'y a aucun produit où je me dis waouh génial, à part peut-être le masque en tissu pour voilà, ça peut être sympa, et la petite poudre fixante. Le reste je trouve que c'est, je sais pas, je suis pas convaincue. Et en plus de ça il y a cette odeur là quand je passe ma main qui est juste horrible. Si vous aussi vous êtes abonné à la box Fantastic, n'hésitez pas à me partager votre avis sur le contenu de la box de janvier, de me dire si comme moi vous êtes un petit peu déçu et sceptique, ou alors si vous êtes complètement emballé, de me laisser un pouce en l'air aussi si toujours ce type de vidéo vous plaît, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi je vous laisse pour aujourd'hui, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.